Donc, je vais récapituler ce que j'ai fait la démo la semaine passée, mardi passé, au niveau de prendre une maquette statique et l'amener dans WordPress. Mais avant, on va aussi faire l'installation de WordPress. Donc, moi, je fonctionne en local. Vous fonctionnez sur serveur distant avec FileZilla. Donc, le principe est quand même le même. La première étape, ben, c'est de trouver WordPress qu'on a téléchargé. Donc là, j'ai téléchargé le 1er octobre, donc ça devrait être la dernière version, 5.2.3. On l'extrait, on extrait le .zip, ça nous donne un dossier. On copie-colle ce dossier-là, puis on l'apporte sur notre serveur web. Donc ça, c'est l'étape 1. Moi, mon serveur web, il est local, comme je vous disais tantôt, fait qu'il est dans le dossier même, puis dans le dossier HTTP docs, vous, c'est peut-être www, puis là, vous voyez, WordPress est déjà ici, celui-là, je vais le renommer. C'est mon dossier WordPress de mardi. Fait que je vais l'appeler WordPress 1. Puis là, je colle ici WordPress. Fait que WordPress est disponible sur mon site. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est WordPress, c'est déjà une installation pour nous qui est web. Donc, il faut aller sur le site. Donc, je vais démarrer mon serveur web, c'est déjà fait. Puis, je vais aller sur mon site WordPress. Fait que vous, ça va être quelque chose comme expertiseweb.ca / votre code / le nom de votre dossier. Donc, moi, c'est localhost / WordPress comme ça. Et je me rends sur l'installation de WordPress. Fait que là, au début, c'est pas mal des choix comme ça. Français Canada, c'est parti. Ça dit qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. Le nom de la base de données, on va la laisser s'appeler WordPress. Puis là, tout ça, il va falloir aller le faire. Donc là, l'étape 2, un coup qu'on est ici, il faut aller créer cette base de données-là qui s'appelle WordPress. Donc, on va... une bonne pratique aussi, des fois, c'est qu'on n'aime pas ça donner le nom WordPress parce que c'est une faille de sécurité. OK, donc on pourrait lui donner un autre nom. Puis au tab, on pourrait aller donner un autre préfixe. Pourquoi? Ben, si tu gardes ces deux noms-là par défaut, les hackers de WordPress, c'est tout le temps ça qu'ils vont les tester en premier. Fait que par mesure de sécurité, habituellement, on va aller changer ces deux champs-là. OK, donc là, ma base de données, je vais l'appeler Star Wars BD, comme ça. Et ici, à place d'être WP, ça va être SW pour Star Wars. Fait que là, je viens déjà là, de mélanger les hackers juste avec cette petite passe-passe-là. Donc, je me souviens pas par cœur est où mon PHP MyAdmin pour aller faire ma base de données. Donc, je vais essayer de trouver ça. Je trouve même qui est mon serveur web. Et je vais aller... là, j'ai une database. Ah, je peux aller la créer directement. Là, fait que je vais faire ça moi, de mon côté. Puis, je vais aller l'appeler Star Wars BD. Comme ça, en minuscule. Star Wars BD, je fais Create, ça fonctionne-tu? Yay! Et je vais faire Save. Parfait. Donc la base de données devrait être créée, elle est supposée être vide. Donc là, tout est en minuscule. Je vais le remettre exactement comme c'était écrit. Par défaut, vos noms d'usagers de MySQL, vous les savez. Moi, c'est root, pas très sécuritaire. Puis ça, OK, comme ça. Donc, ça, en ce moment, les tables dans la base de données ne sont pas faites. Il y a juste la base de données qui existe, qui s'appelle Star Wars BD. Donc, je peux mettre ce que je veux ici. Puis, c'est quand je vais faire envoyer qu'il va aller créer les tables. Donc là, on espère que ça va fonctionner. C'est parfait. Ça veut dire qu'on a réussi à se connecter à la base de données. On peut lancer l'installation. Puis, tout est beau. Fait que titre du site Star Wars. Mon identifiant, ça, c'est ce qui va être utilisé pour se connecter à la page d'administration de WordPress. Là, vous voyez mon mot de passe qui est très faible. Donc, je vais le garder, comme ça je vais le savoir par cœur. C'est un vieux mot de passe qui ne sert plus à rien. Confirmation de mot de passe faible, oui. Votre adresse de courriel. Installé. WordPress est installé. Le mot de passe que vous avez choisi, se connecter. Et voilà, on est up and running au niveau de WordPress. Donc, l'étape 0 de notre création d'un thème à partir d'une maquette statique est faite. On continue. Donc, on se souvient de la nomenclature. On va aller suivre nos étapes. 1, avoir une nouvelle installation de WordPress, c'est fait.
2, création du dossier thème. Donc, on va dans WordPress, WP Content, thème, et on va aller créer notre dossier. Donc, je vais dans le Finder, ça, j'en ai plus besoin. WordPress tout court, WP Content, thème, et je crée un thème, nouveau dossier que je vais appeler Star Wars. Comme ça. Étape 1 de fait. Je continue. Étape 3, créer index.pht style.css. Je vais aller ouvrir mon dossier dans PHP Storm pour me faire un environnement de travail pour que ça aille mieux. Donc, j'étais où? J'étais dans Application, j'étais dans MEMP, j'étais dans HTTP Doc, WordPress. Comme ça, je vais l'ouvrir directement à la racine dans une nouvelle fenêtre. Parfait. Donc là, tous mes fichiers sont là. Mon thème, mon Star Wars est ici. Puis, je vais aller créer un index.php que je vais aller copier-coller. Puis, je vais aller le vider après. Ça, c'est de la belle lâcheté. Puis, un style.css, je vais en prendre un. Il y en a tout le temps partout de ça. Style.scss, j'aime moins ça. Sinon, regardez, clic droit. New. Style sheet. Style.css. J'enlève ça. Style.css, j'ai un copier-coller à faire. J'amène l'entête de thème, c'est important. Donc, le nom de mon thème, je vais l'appeler Star Wars Theme. L'adresse de mon site, la description, c'est beau. Parfait. Je retourne ici. Oh, j'étais là. Après ça, il fallait l'activer dans le tableau de bord WordPress. Donc, je vais aller ici dans les thèmes. Et Star Wars thème qui est là maintenant. Il n'y a pas de photo. On pourrait en rajouter une dans notre dossier. Comment on faisait ça? On mettait un screenshot.png dans le dossier. On peut aller l'essayer. Star Wars image. On va en prendre une belle, mais celle-là, c'est assez gros, oui. Parfait. Ouvrez l'image dans un nouvel onglet pour avoir la vraie image, la vraie grosse image, comme ça. On va aller l'enregistrer, clic droit, enregistrer l'image sous. Puis il faut aller la mettre dans le bon dossier. Donc là, j'étais dans Application. C'est pas comme ça qu'on fait un Mac. On clique là-dessus, tout, comme ça. Application, MEMP, HTTP Doc, WordPress, WP Content, thème, Star Wars, et là. Puis on va l'appeler Screen Shot. Puis là, je vais juste m'assurer que j'ai pas fait de tout en minuscule. Fait que je vais aller voir de l'autre côté si c'est bien correct. Refactor, rename. S minuscule. OK. Puis là, je croise les doigts. J'actualise. Yay! Fait que là, vous voyez, mon image est apparue. Donc, j'active mon thème. Puis, c'est rendu le thème qui est actuel. Ensuite, on est rendu à créer la maquette statique. Donc, la première étape, c'est de déplacer tous les dossiers et fichiers qu'on a besoin dans le thème. Fait que souvent, ça va être les images, les CSS, puis le JavaScript. Donc là, moi, j'ai mes deux fenêtres PHP Storm d'ouvertes. Donc, j'ai celle-là, puis j'ai celle-là ici qui semble avoir buggé. Wow, c'est pas beau ça. Donc, attendez, je vais en trouver une autre. Excusez-moi. Fait que je vais retourner dans mon Finder. Je vais aller dans mon Dropbox. Je vais aller chercher mes fichiers de mon projet. Web Responsive. Puis moi, c'était exercice jQuery comme ça. Donc, je vais aller amener Bootstrap, CSS, image, JavaScript. Donc, j'amène tout. Je copie-colle, CTRL-C. Et je vais aller dans mon autre projet, celle-là, dans Star Wars. Et je fais un CTRL-V
et je colle tout ça. Donc là, tout est arrivé. Vous voyez Bootstrap, Bootstrap, CSS, image, etc. Là, je pense pour être plus propre, là, je vais faire un plus beau non, parce que je vais changer mon code si je fais ça. C'était une mauvaise idée, excusez-moi. Donc, je laisse ça comme ça. Nous, on a vu d'aller mettre les fichiers CSS puis JS de Bootstrap directement dans nos dossiers CSS puis JS. Donc, ça serait plus beau si je le faisais comme ça, mais là, il faudrait que j'aille changer tous mes liens partout. Puis ça ne me tente pas de le faire. Donc, on va le laisser comme ça pour l'occasion. On fait juste se donner un petit peu plus de trous. Donc, ça, c'est déplacé, c'est bien. On est rendu à faire le header.php. On s'en vient ici. On se crée un fichier toujours dans Star Wars. New PHP file. Header. On enlève cette ligne-là. On va dans notre autre projet. Oups. Ici. Pour ne pas mêler, je vais l'ouvrir avec d'autres choses. Je vais l'ouvrir avec TextEdit. Ah, il l'a ouvert. Excusez, mauvaise idée. J'ai perdu ma fenêtre de Finder en plus. Ah, je travaille pas bien. Dropbox. www. Web Responsive. jQuery. Index.html. Avec quoi je peux ouvrir ça sinon? C'est pas une bonne idée. Finalement, je vais l'ouvrir dans ça. Ça va être moins compliqué. Oh, je regardais bien. On va le copier-coller. CTRL-C. Je l'amène directement dans mon projet. Je vais l'appeler temp. Ça va me rappeler de le supprimer. Donc, dans mon fichier index, donc copie-colle tout ce qui fait partie de l'entête, donc jusqu'à mon body. Comme ça. CTRL-C. On l'amène dans le header. Super. On n'a plus de besoin, on peut le fermer. On s'en va chercher tout le bas. Donc ici, on l'amène dans le footer. Donc nouveau PHP file. Footer. CTRL-V. On enregistre. On va le fermer. On va aller voir nos étapes. On vient de faire le header, on vient de faire le footer. Puis on est rendu à faire le frontpage.php. Donc il y a plusieurs étapes. Premièrement, on va contenir on va aller mettre tout le reste du code. Donc on retourne dans PHP Storm. On prend tout le reste du code. C'était jusqu'au body qu'on avait dit. Donc tout ça, CTRL-C. Front page. CTRL-V. On enregistre. Parfait. Ensuite, l'autre étape, la première ligne du fichier doit appeler le header. Puis la dernière ligne, du fichier doit appeler le footer. Comme ça. On enregistre, on retourne voir nos étapes. Si on va voir notre site, on devrait être capable de voir quelque chose. Et voilà, exactement. Donc, on voit notre site sans le CSS et sans les images. Super. On continue. Il faut aller changer le chemin des images. Fait qu'il faut aller rajouter wp-content/thème/ le nom du thème avant chacune des images. Fait qu'on peut faire un replace all, mais nous, on se souvient que dans mon site, moi, il y en a juste une. On peut faire un replace all pareil si on veut. Donc, c'est Edit, Find and Replace. Dans le haut, ici, j'ai écrit src égale image, comme ça. Donc là, ça va aller trouver toutes mes images de mon site par src égale wp content/thème.
thème. Ça va tout le temps être pareil. Slash le nom de votre thème. Star Wars. Slash image. Là, on ferait un replace all. Puis regardez ici, ça a changé mon image. Si on enregistre, puis on va voir notre site. Mon image est apparue. Hurrah! Donc, une autre étape de fait. Le fichier fonction.php, lui, il va aller importer tous nos scripts JavaScript et CSS. Donc, on le copie-colle. On s'en va, je me suis trompé de logiciel, on s'en va dans PHP Storm. On se crée un nouveau fichier PHP. Functions. On fait un CTRL-V. Je vais vous zoomer une petite affaire, je n'avais pas pensé à vous tantôt, je m'excuse. Puis là, il faut aller importer tout ce qu'on importe dans le header et dans le footer, dans le même ordre, si on veut bien faire. Donc, la première affaire ici, c'est le bootstrap. Donc, on va aller chercher ça. Puis là, moi, c'était slash CSS. Puis le bootstrap IO est ici, donc ça devrait être slash bootstrap slash CSS, exactement comme ça. Comme ça. Puis je vais l'appeler bootstrap CSS. Ensuite, lui, vous voyez, c'était fort ensemble, il y a un HTTP, fait qu'on n'est pas obligé de l'apporter. Après ça, il y a animate. Puis un coup qu'on l'a amené, on peut l'effacer. Après ça, il y a animate qui est là, qu'on va aller chercher. Donc, on va copier-coller la ligne. N'oubliez pas, ça c'est enqueue-style, ça c'est enqueue-script. Donc, ils ne font pas les mêmes choses. Il y en a un qui c'est pour le JavaScript, et un qui c'est pour le CSS. Fait que c'était slash CSS, comme ça. Slash animate, si je ne me trompe pas. Comme ça. Puis là, on va changer de nom. Animate CSS. Après ça, il y a js.war. Ça, c'est on l'a avec le HTTP, on est correct. Puis, et celle-là, CSS, le style.css. Donc, on va l'enlever aussi. On va enlever celle-là, on l'a amené. Qui s'appelait style directement. Style CSS. Puis, finalement, js/war. C'est js/wow. Comme ça. On va l'enlever. OK. C'est bon. Ensuite, il reste à aller voir dans le... Là, j'étais dans le header. Il reste à aller voir le footer. Dans le footer, il y avait Bootstrap qui était là. Bootstrap comme ça. J'avais oublié de copier-coller ma ligne. Footer, on va aller l'enlever. Puis, on va essayer ça, juste pour voir ce que ça donne. J'ai fait la même erreur que la semaine passée. Ah, vous voyez, il y en a qui marchent un petit peu. J'ai fait la même erreur que la semaine passée. J'ai oublié d'aller charger ça. Donc, juste avant la fermeture du head, il faut que je l'appelle. Avant la fermeture du head, ça va être dans mon header. Head qui ferme, tout comme ça. Ça va appeler mon header. J'enregistre. Juste avant la fermeture du body, ça va appeler notre footer. On
essaye. Oh yes, et on est parti. Y a-t-il des erreurs? On va le réactualiser juste pour voir. Ça shake. Ça marche pas. Console. Là, vous voyez, WAR is not defined. Puis jQuery is not defined. Pourquoi? Quand c'est FN, il faut le savoir, okay, ça veut dire que c'est jQuery. Pourquoi? Mais regardez bien ça. Je définis mon fonction.php, ça c'est appelé dans l'entête. C'est appelé au début. Puis je définis Bootstrap.js ici. Puis on se souvient que Bootstrap a toujours besoin de jQuery, puis WAR a aussi besoin de jQuery. Fait avant tout ça, mon Bootstrap que j'appelais dans le footer, il faut que j'aille le mettre dans la fonction ici. Fait comment qu'on met ça? Si on regarde dans les notes, c'est un CDN. Donc, on fait juste écrire // puis l'adresse au complet. Donc, on n'a pas besoin d'écrire l'http://www. Ça va-tu marcher? J'espère. On va l'essayer. Donc, nous, c'est un script. Donc, on prend le enqueue script. CTRL-C, on le met ici. On va l'appeler Bootstrap.js. Bootstrap. C'est pas Bootstrap, c'est jQuery. On n'a pas besoin de ça, la getTemplate URI. Et on a besoin de ça, ici comme ça. Puis regardez là, c'est ce que j'ai fait. Excusez-moi. Comme ça. CTRL-C. Là, regardez, c'est // pour indiquer que c'est à l'extérieur, que c'est pas sur notre site qui est hébergé. On va aller voir de l'autre côté qu'est-ce que ça dit. On actualise. Ça shake encore. Est-ce que ça va faire une animation d'entrée? Non. Ah, il reste WAR qui is not defined. OK. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. WAR is not defined. Mais au moins, on a réglé notre jQuery. Donc là, on s'est approché. WAR, il était où? WAR était dans le front page. Non, WAR était dans le header, excusez-moi. Puis il était ici. Donc, on l'initialise avant. Donc, si on le descend, d'après moi, juste en dessous du WP head, j'espère que ça va faire des miracles. On va aller voir l'animation. Oh, je pense que oui, là. Ouh! Yay! Victoire! Donc, on a tout apporté. Et tout est fonctionnel. Fait qu'oubliez pas de vous référer à mon document étape par étape. On ne saute jamais à l'autre étape tant que ce n'est pas tout fonctionnel. Puis ce petit reminder-là qui vous aide aussi à penser à tout. Merci. Donc, bonne intégration dans WordPress de votre maquette statique.